Merci de prendre le rendez-vous de l'information dont voici le sommaire. Championnat national de Vital'Or Ligue 2, tous les résultats et classements de la dernière journée de la phase aller sont à suivre dans ce journal. À suivre également un extrait de Jean-Marc Adjovi au sujet du groupe du Bénin au Mondial Qatar 2022. Et en pied d'édition, quelques résultats des 5 grands championnats à l'international vont meubler ce journal. Bienvenue à tous, je l'annonçais en titre. Clap et fin ce dimanche 2 février 2020, la phase aller du championnat national de Vital'Or Ligue 2. 9 rencontres ont été disputées ce week-end à l'instar du match ayant opposé Adjidja des Forces armées à Espoir de Savalou. Au terme donc de cette rencontre, les militaires ont été tenus en échec par les Soua Boys. Score final 1 but partout. Suivons ici les impressions des deux coachs à la fin de ce match. Je suis déçu parce que ces 3 points étaient à portée de main, mais pas notre nombre limité aujourd'hui. Les blessures aussi ont fait que l'équipe a un peu de jeu aujourd'hui. Et après avoir scoré très tôt, on a joué un peu trop bas. Ça a permis aussi à l'équipe adverse de se mettre en confiance et de jouer. Voilà ce qui a fait qu'on n'a pas du tout fait notre jeu. Depuis le début du championnat, je dirais que c'est le match où on n'a pas du tout fait notre jeu. L'objectif escompté n'est pas atteint, mais toujours est-il que le classement est serré. C'est à 2 matchs près du podium et de la première partie, du premier. Donc c'est serré. Jusque-là, nous avons encore espoir de pouvoir remonter. Comme nous avons le mercato qui commence déjà dès aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment renforcer pour la deuxième partie du championnat. Je peux dire déjà que l'équipe des militaires, c'est une équipe qui a aussi une option pour monter en première division. Donc ce n'est pas une petite équipe. On était venus chez eux, mais je peux dire qu'on a pris un but calme, un but qui nous a vraiment plongé, mais on a pu revenir dans le match quand même. Et je peux dire que ce match-là, c'est en quelque sorte une défaite. Parce qu'on devait gagner aujourd'hui pour être premier ou deuxième. Mais voilà qu'on vient de perdre parce que 1-1 pour moi c'est perdre ce match-là. Mais je crois que c'est la première phase et nous allons essayer de continuer par travailler. Tout est possible encore. Si on a quand même 5 équipes qui sont en priorité, qui sont encore de 30 points, 31 points, 32 points, 33 points. Je crois que ce n'est pas encore difficile. C'est d'essayer de ne plus faire beaucoup de matchs dans nos phases retour. Et essayer de gagner beaucoup de matchs, aller gagner à l'extérieur et pouvoir atteindre l'objectif. C'est encore possible. Dans les autres confrontations, AS Police a enregistré sa 4e victoire face à Avranco Omnisport 2-0. Éternel a chuté sur ses propres installations devant Dynamo d'Abomey 1-2. 1-2 également était le score qui a sanctionné la rencontre dynamique requin. Une 3e victoire d'affilée pour Amadou Moudachiro et ses poulains. À Kandi, le club de la localité Entente est venu à bout de Taneka 1-0 au coup de sifflet final. 1-0 également entre Zazira et Dadje. Match nul et parité d'un but partout. C'est le score entre les matchs Assos AS Cotonou, AS Tado Soleil et Cavalier Audio. À l'issue donc de cette dernière journée de la phase aller, AS Cotonou tient toujours la tête du peloton, suivi de Cavalier avec chacun 31 points. En bas du tableau, Dynamique de Djougou et Soleil FC baignent toujours dans la zone rouge avec respectivement 15 et 14 points. Autre volet de l'information dans cette édition, le tirage au sort comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 a été effectué depuis le 21 janvier dernier. Le Bénin se retrouve dans le groupe J avec le Madagascar, la Tanzanie et le Congo. Ce tirage suscite assez d'interrogations dans le rang des acteurs du football béninois. Jean-Marc Adjovi Bokor, ancien capitaine des écuries et actuel conseiller technique du ministre Oswald Omeki, nous parle ici des chances de qualification du Bénin. Marcel Fondi et Sandrel Sanni pour le point. Le Bénin peut s'en sortir, le Bénin doit s'en sortir, mais c'est pas un tirage facile. Je vous dis, la RDC, Madagascar, la Tanzanie qu'on connaît moins, mais qui était présente et qui a eu 3 défaites, mais il faut toujours se méfier des équipes qui sont comme ça en reconstruction. Forcément, je dirais que la RDC est la grande équipe du groupe, c'est le grand pays du groupe. Mais encore une fois, Madagascar a montré de très très belles choses pendant cette dernière CAN.
Et puis la Tanzanie qu'on connaît moins, mais dont il faudra se méfier parce que il y a toujours comme ça a été le cas pour la CAN, personne n'attendait le Bénin. Le Bénin était présent, personne n'attendait le Madagascar. Madagascar a été présent, donc il va falloir se méfier. Mais je connais la rigueur de Michel Dussuyer et je me fais pas de soucis sur la préparation d'équipe pour se qualifier et aller en 2022 au Qatar. Ces 4 équipes sont 4 équipes qui étaient présentes à la CAN. On a vu la qualité notamment de l'équipe malgache qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. On connaît la qualité de cette équipe de RDC qui fait partie de ces grandes équipes du continent. Ce groupe n'est pas facile, mais il est assez équilibré parce que le Bénin a montré pendant cette CAN qu'elle pouvait faire partie des meilleures équipes du continent. Hors de nos frontières, à présent dans les 5 grands championnats, en Ligue 1 française, Nice a battu Lyon de 1 Metz après le dessus sur Saint-Etienne, score final 3-1. En Angleterre, Man City s'est incliné 2-0 devant Tottenham. Burnley et Arsenal se sont neutralisés 0-0. En Serie A, la Juventus a confirmé sa bonne forme en venant à bout de Fiorentina 3-0. Inter Milan a battu Udinese 2-0 et enfin, la Lazio a atomisé Spal sur un score fleuve de 5-1. Fin de cette édition sur Précision Sport Web TV. Merci de nous préférer pour vous informer.